Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog spécial vacances d'été. Alors moi, je commence ma deuxième et dernière semaine de congé. Samedi dernier, nous sommes partis en Dordogne, passer quelques jours avec Nathan et un de nos neveux. C'était vraiment super bien. On a passé de très bons moments. On a fait de belles visites. On en a bien profité. En tout cas, au moment où vous verrez ce vlog, le ou les vlogs sur la Dordogne sera ou seront déjà en ligne. En effet, on n'a pas commencé le montage, donc on ne sait pas si on en fera un ou deux. On verra ça un peu plus tard. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 30 juillet. Il est 6h15 du matin. Avec Jérôme, on est debout depuis 5 heures. La nuit a été assez courte pour ma part. Donc, je pense que la journée va être très longue. Là, Nathan est dans la salle de bain en train de se laver. Jérôme finit de charger le coffre de la voiture et le coffre de toit avec la valise. Tout notre matériel, donc appareil photo, caméra, drone, et puis également les trousses de toilette, les chaussures, etc. On a prévu de partir avant 7 heures, et puis on a quand même 600 km à peu près à faire avant d'arriver à notre destination en Espagne. On vous emmène avec nous toute cette semaine, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Il est 7h moins le quart, le moteur tourne, tout le monde est attaché. Allez, en route. On y va. On n'a même pas fait 10 km et il y a déjà un bouchon. On est mal barré. Alors en fait, le bouchon qu'on avait tout à l'heure, c'est que tout le monde veut descendre du côté de Bordeaux. Alors on a très vite changé d'idée. On est sorti de l'autoroute et là en fait, on va récupérer la Nationale 10 pour contourner Bordeaux en passant par Libourne. Ça y est, nous sommes installés dans un camping 2 étoiles à Loaré. Alors c'est vrai qu'on est presque au milieu de nulle part. Ce camping est plutôt sympa, il n'y a pas beaucoup de monde, il est au calme. On est en altitude, à un peu plus de 900 mètres. Il y a de l'air, ça fait du bien, parce que sinon on avait un peu plus de 30 degrés en arrivant tout à l'heure. On va bientôt prendre l'apéro, ça va être l'heure, et je vais vous montrer la vue que l'on a face à la tente. Bonjour tout le monde, premier petit-déj en Espagne. Alors les gars, vous avez bien dormi? Oui, ça a été. Oui, ça a été. Ouais, moi aussi, super bien. Il est 9h45, nous sommes prêts à partir. Il fait déjà chaud au soleil, alors ça promet pour cette journée. Nous allons aller visiter le château de Loaré qui se trouve juste au-dessus du camping.
Ça fait trop du bien. Non, non, mais avec de l'eau, frère. Après 1 heure de route, nous venons d'arriver à Alquezar, qui est l'un des plus beaux villages d'Espagne. Alors il fait déjà 28 degrés à 10 heures. Là aussi encore, ça promet pour la journée. Donc on a mis la casquette, les lunettes de soleil, la crème solaire, les chaussures de marche. Et puis on va aller faire une randonnée ce matin avant de trouver un petit snack pour déjeuner. Et puis de visiter bien sûr ce magnifique village. Bon, on attend temps de traverser sans se casser la gueule. Là, franchement, il fait super chaud. Faut que je boive moi aussi là. On est sur la dernière partie du parcours, 900 mètres à monter jusqu'à Alquezar. Oh, c'est dur? Alors en fait, il faut quand même préciser, on ne l'a pas dit tout à l'heure, la randonnée en effet est une petite randonnée puisqu'elle ne fait que 3 km. C'est pas super dur, bon il y a de la caillasse, heureusement qu'on est bien chaussé. Mais alors là, la remontée en pleine cagna, c'est une horreur. On est tous trempés et puis alors, ouais c'est super dur, franchement c'est super dur. Mais c'est la chaleur quoi, c'est tout. Allez, on y est presque, on continue. Il est 13 h, on est à une terrasse, on va commencer donc par prendre l'apéro avec une bonne bière et un iced tea pour Nathan. Et puis ensuite on va pouvoir manger. Allez, à la vôtre. À la vôtre. Chin. Chin. Ça y est, on a passé commande, on a pris un menu, donc de l'eau, du vin, une bouteille pour 3 ça va aller. Quoique Nathan, on a pris un petit peu pour goûter. Et Jérôme a dit que le vin était bon. Alors moi je vais le goûter. Et puis on va attendre l'entrée, ensuite le plat et on verra le dessert à la fin. Alors en entrée, on a pris un salmorejo. Alors qui a goûté? Moi j'ai goûté, c'est comme celui de la maison, nickel. C'est vrai? Ouais. Ça ressemble vraiment à celui que j'ai fait? Ah oui, tout à fait. Nico? Attends, il est en train de goûter. J'avoue, papa il a raison. Putain, c'est le même que t'as fait à la maison. Ah c'est trop cool. Bon je vais goûter, puis Nathan va... Tu vas goûter toi aussi avec lui? Ouais, il va goûter avec moi. C'est frais en plus. Nathan a été servi de son plat puisqu'il n'a pas pris d'entrée, quoi qu'il a
manger un petit peu de salmorejo avec moi. Alors c'est du poulet je crois, avec des pommes de terre. Et puis alors on pensait que c'était des piments, mais ça doit être des petits poivrons. Donc au goût c'est comment? C'est très bon. Très bon. Mais attends, t'as un problème? Ça pique là. Donc c'est pas des petits poivrons, c'est des... C'est des piments. D'accord. Pas fort, mais là je suis tombé sur un fort là. Oh. Là ça pique là. Tu as chaud Nathan ou Là ça j'ai va? chaud là. D'accord. Toi qui voulais savoir ce que ça faisait, manger du piment, mais ça voilà, pique tu la sais gorge là. maintenant. Là ça pique la gorge là. Alors on vient nous apporter les plats. Donc moi j'ai pris du cabillaud avec des piquillos et une crème à l'ail. Et puis les garçons ont pris comme Nathan du poulet, pommes de terre et puis en fait des piments. Alors ils vont nous dire si ça pique ou pas. Je sais pas. À voir. Alors les garçons, vous trouvez ça comment? Très très bon. Hein. Non, c'est bon. C'est bon. Donc piment pas trop fort, ça va? Non, ça pique pas le Ah non, Non, ça va. Ok. Bah, écoutez, moi le poisson est très bon, tout est bon. Je trouve pour ma part que ça manque peut-être de pommes de terre ou d'un accompagnement autre que le poivron. Mais vraiment, sinon c'est bon. Allez, on en est au dessert. Donc les garçons ont pris des tiramisu. parce que c'est trop bon. Donc apparemment ils sont faits maison. Et puis moi j'ai pris une tresse de Huesca. Donc apparemment c'est une pâte feuilletée avec une crème aux œufs, des raisins et des noix je crois. Donc je vais goûter, on va voir ce que ça va donner. Alors ça y est, les garçons ont commencé. Ouais, c'est bon. Ah putain, c'est très bon ça. Bon, ils ont l'air de se régaler, hein. Oh oui. Alors c'est bon, mais ça reste de la pâte feuilletée. Donc forcément, c'est un peu sec. C'est vrai qu'avec cette chaleur, c'était peut-être pas forcément le meilleur dessert, mais je voulais essayer. Peut-être qu'un tiramisu aurait un peu plus coulé, mais c'est bon. Bon ben voilà, on est prêt à payer, on a tout mangé et on a même tout bu. La bouteille d'eau et la bouteille de vin. On est de retour à la voiture, il est 16h35. On va encore boire un peu, on fait que ça, de toute façon, il fait tellement chaud qu'il faut vraiment s'hydrater. On va remonter un petit peu plus haut pour essayer de faire une vue du village d'Alquezar d'en haut, une vue d'ensemble en fait. Et puis ensuite on va faire des courses à Huesca et rentrer au camping. Nouvelle journée, nous sommes le mardi 2 août. Comme d'habitude, le ciel est bleu, le soleil brille. Aujourd'hui, nous allons passer cette journée à la Sierra de Guara et nous commençons maintenant par Biergué. On va aller voir ce qui se passe un petit peu plus bas. On vous emmène de toute façon avec nous.
Eh bien les amis, gros fail. En fait on voulait accéder au site qui se trouve derrière moi, que vous avez vu en image, pour se tremper un petit peu les pieds et profiter pour se promener. Et malheureusement, eh bien, il faut payer 3 € par personne. Je trouve ça un petit peu cher et un peu ridicule. Donc on va passer notre chemin et on va aller faire autre chose. Nous avons changé d'endroit, on a trouvé un sentier qui mène aux sources de Tamara, c'est là où on veut aller. Alors c'est vrai qu'on aurait pu tout à l'heure y aller du parking où on était garé à Bierguet, mais la randonnée fait 9 km et demi aller, donc il faut bien sûr compter le retour. Et franchement avec cette chaleur, on ne se sentait pas capable de faire tout ce chemin. Alors, on est ici sur un mirador. Je vais vous montrer la vue qu'on a dans quelques petites secondes. Sur le parking, il y a une dizaine de voitures. Seulement 2 sont espagnoles. Toutes les autres sont françaises. En effet, il y a énormément de Français dans le coin, comme on a pu le voir hier à Alquezar. Je vois rien du tout, moi. Ah oui, c'est vrai, ils sont dans l'eau. Tu les vois là-bas? Ah oui. Non, je vois que dalle. Si, le monsieur est dans l'eau là-bas. Et c'est de l'eau transparente, les mecs. Hein. Ça y est, on est arrivé. C'est trop beau. On a quand même marché 45 minutes. Il fait très très chaud, je le dis tous les jours, mais c'est vrai. On va pouvoir aller se poser et puis se baigner, ensuite pique-niquer. Et puis je pense qu'on se rebaignera certainement peut-être après. Bon les amis, l'eau est froide, je vous assure c'est froid. Mais bon, en se mouillant comme ça un petit peu les bras, ça fait du bien. Je suis pas sûre de me baigner complètement. Nathan? Peut-être, on verra. On verra. On verra. Moi c'est bon là, moi je suis bien. Ils y vont timidement quand même les garçons. Hein. T'es mal malade. Non mais j'y crois pas, le Jérôme il est à la flotte. Bon alors les garçons! C'est froid, c'est froid. Bon, j'ai rentré la moitié du jeu. Ouais, c'est pas mal. Ce qui est chiant, c'est qu'on n'ait pas de chaussures pour marcher sur les cailloux, donc ça fait super mal aux pieds. Alors, Jérôme? L'eau est bonne à force. Hein. On est bien dans l'eau en fait. Et c'est marrant, c'est qu'en surface, l'eau est chaude. Ah ouais? Ah ouais. On a été jusqu'à l'entrée du goulet là-bas. D'accord, ok. Nat, ça va? Nickel. Nico? Bah écoute, ça va. Bon, c'est froid, hein. Mais il va falloir que je me lance. Faut que je me lance. Mais oui, regarde, vraiment c'est facile, tu arrives comme ça et là tu fais. Hop là, comme ça là. Oh putain. Ah, c'est froid. Allez. Oh putain. Oh, je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si je vais y arriver. Ah, mais c'est bon, une fois que t'es dedans. 1, 2, 3. Bon allez, faut y aller maintenant. Mais c'est froid. Regarde, maman, tu vois tes pieds par terre. Il est
15h30, nous sommes prêts à partir. On a gardé nos maillots de bain sur nous parce qu'ils sont encore pas mal mouillés. Alors on va bien sûr emprunter le même sentier que ce matin et je pense que ça va être super dur parce que ça va grimper et qu'on va être en plein soleil. Bref, ça valait vraiment le coup en tout cas de venir ici, même si physiquement c'est un petit peu dur à cause de la chaleur. Parce que vraiment on a passé une très très bonne journée, l'eau est transparente, c'est magnifique. Alors bien sûr elle est un peu froide, mais une fois qu'on est dedans, on est trop bien. Et nager entre les roches là dans ce canyon, c'était super. En tout cas, on a adoré. Bon, on se fait une petite pause pour boire. On vient d'arriver à la voiture, après 50 minutes de marche, on est complètement mort. Franchement. J'en peux plus. Mais alors vous allez me dire, mais quelle idée de faire une randonnée par une chaleur pareille. Et vous avez raison, on est des grands malades. Je vais vous montrer le t-shirt de Nathan, dans quel état il est. Voilà, donc forcément Nathan en portant le sac à dos est complètement trempé. Nathan, tourne-toi. Voilà. Après on est tous dans le même état, mais je crois que Nathan c'est pire. Merci en tout cas d'avoir porté le sac, Nathan. De rien. Allez, on va boire un coup et on va repartir. C'est froid ça? Alors hier à Alquezar, à l'ombre, on avait 34,5. Là, on est en plein soleil et il fait 39,5. Waouh! Waouh! Hola, buenos dias. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle journée en Espagne. Alors, au programme de ce jour, ce matin, nous quittons le camping de Loaré. Les garçons sont en train de démonter la toile de tente. Alors, ce petit camping est franchement très très bien. Nous, on a beaucoup aimé. On y a passé 4 nuits. Les emplacements sont tous avec de l'herbe et ça c'est génial. Les sanitaires sont propres, il y a même du papier toilette dans les WC et ça il faut le noter parce que c'est pas toujours le cas. Il y a également à la disposition des campeurs un réfrigérateur avec une partie congélateur au-dessus et puis aussi un micro-ondes. Ça aussi c'est appréciable. Et puis une piscine, alors qui est certes petite, mais quand on a chaud pour se rafraîchir, c'est topissime. Voilà, ensuite nous allons aller faire un tour dans le centre-ville de Huesca, visiter la cathédrale et puis un monastère. Et ensuite, écoutez, nous allons aller faire un tour dans le désert des Los Monegros, qui se trouve bien en dessous de Huesca. Et ensuite, nous irons à Saragosse, puisque c'est là que nous allons nous baser au camping municipal de cette ville que nous visiterons.